Yo, salut à tous, c'est Kael et aujourd'hui on va parler de la toute dernière version de tvOS. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti. Alors qu'on se le dise, pour la WWDC, tvOS a occupé une place assez peu importante. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais les quelques nouveautés qui ont été annoncées sont plutôt sympas. Première annonce, c'est la fonctionnalité Live Tune-In. Grâce à cette fonction-là, il sera plus facile d'accéder à de la télé en direct. En France, nous aurons donc le service Molotov qui sera lancé dès le mois prochain, donc le mois de juillet, et qui nous permettra enfin d'accéder à du contenu en direct depuis l'Apple TV. Le service s'annonce assez prometteur et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus à l'Apple TV, ce sont les flux en direct. Autre nouveauté, c'est Siri qui a été amélioré. Désormais, nous allons pouvoir chercher dans le catalogue de 650 000 films ou séries ou directement dans YouTube. La recherche se promet d'être plus fine et les applications tierces sont enfin été autorisées dans la recherche. Autre nouveauté qui est plutôt sympa cette fois-ci, c'est plutôt de l'esthétique, mais c'est le mode sombre de tvOS. Donc il est vrai qu'aujourd'hui l'interface est plutôt claire et si on regarde de la télé la nuit directement, on préfère peut-être avoir une interface un petit peu plus sombre. Et bien grâce à cette mise à jour, ce sera désormais faisable. L'une des annonces que j'ai le plus appréciée, c'est tout simplement le fait de pouvoir se connecter à toutes les applications une seule et unique fois. Jusqu'à aujourd'hui, c'était assez pénible de s'authentifier au niveau des applications puisque pour chacune d'entre elles, il fallait rentrer son mail, son mot de passe, etc. Et ça pouvait très vite devenir la croix et la bannière. Ce temps-là est désormais révolu avec la fonction Sign On. Désormais, nous passerons par un écran d'authentification unifié, donc il sera nécessaire de se connecter une seule et unique fois. Tous les services seront alors connectés, que ce soit chaque application, chaque service, etc., etc. Ça sera beaucoup plus simple à utiliser. Autre nouveauté qui a été annoncée mais qui n'est pour l'instant pas disponible, c'est la mise à jour de l'application Remote de l'iPhone. Pour rappel, cette application-là nous permet de contrôler tout ce qui se passe sur l'écran de la tvOS directement via son iPhone plutôt que d'utiliser la Siri Remote. Cette dernière intégrera désormais Siri et la fonction gyroscope pour pouvoir par exemple jouer à un jeu directement avec son iPhone sur tvOS. La mise à jour sera bien entendu gratuite et sortira dès cet automne. Personnellement, c'est le bloc qui m'a le moins intéressé de la keynote. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à dire, sachant que le service est assez jeune pour le faire déjà évoluer assez grandement. Malgré tout, toutes les améliorations qui ont été apportées sont vraiment bonnes à prendre. Ce dernier évolue doucement mais sûrement et ça c'est cool. Bon voilà, je voulais pas non plus m'éterniser là-dessus, sachant qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi si vous avez apprécié ces mises à jour, dites-moi si vous utilisez l'Apple TV, qu'est-ce que vous en faites, parce que moi personnellement, à part regarder YouTube, je ne fais pas grand chose. Demain par contre, on se retrouve pour un bloc assez conséquent, c'est le bloc macOS. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès demain à 7 h du matin. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, à demain.